Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Nico et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans lequel je vais vous montrer comment créer un fond d'écran grâce à Cinema 4D, un beau fond d'écran d'ailleurs. Tout d'abord je tenais à vous dire, vous l'avez sans doute remarqué d'ailleurs, j'ai changé l'interface de mon PC Windows 7 en celle d'un Mac OS X, donc enfin d'un Mac plutôt. Vous pouvez voir la petite pomme et mon dock en bas. Voilà. Alors, on va tout de suite lancer Cinema 4D. Voilà. Voilà, donc Cinema 4D est lancé. Alors, ce que vous allez faire, c'est que... bon, là, je vais faire un tuto comment faire un fond d'écran, mais bientôt, je vais faire un tuto comment faire une intro. Faut juste que je trouve le temps de la faire, parce que cette vidéo n'est pas très facile à faire, et je tenais à vous le dire. En tout cas, donc là, on va commencer tout de suite. Vous créez un nouveau matériau, en fait. Donc, je vous l'ai pas dit. Alors, vous restez appuyé ici et vous mettez sur sol. Voilà, vous lâchez quand vous êtes sur sol. Ensuite, vous allez sur mat. Enfin, vous cliquez 2 fois ici. Et vous double-cliquez une nouvelle fois sur votre matériau. Alors, vous, dans couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais laisser en blanc. Voilà, vous mettez... normalement, il y a la spécularité. Vous le retirez. Vous cliquez sur réflexion. La réflexion, vous en mettez 55% par exemple. Voilà. Vous faites glisser votre matériau sur votre sol. Donc ça prend un petit peu de temps. Bon, alors attendez 2 secondes. Voilà. C'est bien ce que je viens de dire. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, alors je vais refaire. On va faire un sol. On double-clique. On a un matériau. On double-clique sur le matériau. On retire la spécularité. On met de la réflexion. La réflexion, on en met à 55%. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on ferme et on fait glisser le matériau sur le sol. Voilà. Ensuite vous allez dans mot graphe. Dans mot graphe vous sélectionnez mot texte. Voilà. Vous avez votre mot texte. Donc par exemple ce que je vais faire c'est que je vais marquer monsieur. Alors non, pour ceux qui ont un pseudo qui commence par X, moi ce que je vais vous conseiller, et c'était une astuce dans une des vidéos de Damien Sunrise, à qui je fais un gros coucou. Alors, vous mettez votre X derrière. Voilà, vous mettez 40% de profondeur. Voilà. Ici, vous descendez. Donc, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que, bah, attendez. Mon X, je vais le mettre avec Big Maca. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va agrandir la lettre. Hop. On va la remettre droite. Voilà. Alors, ensuite, alors, vous cliquez dessus. Tac. Alors, on va mettre 60 de profondeur. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez fait ça, vous recliquez sur le mot graphe. Vous relâchez sur le mot texte. Voilà. Vous placez votre texte. Donc alors attendez. Hop, on va le placer correctement. Hop. Donc on va faire en sorte de faire un beau fond d'écran parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. J'ai vraiment envie de vous montrer comment faire un super fond d'écran. Donc ici on va marquer Monsieur Arnico. Voilà. Donc on va prendre une police que j'aime bien aussi, c'est Slant. Peut-être que je ferai une petite astuce express pour vous montrer comment télécharger des polices sur dafont.com. En tout cas pour l'instant, j'utilise celle que j'ai téléchargée, pardon. Donc on va mettre OK. Voilà, on a Monsieur Arnico. Donc là vous allez me dire, donc on va cliquer sur l'aperçu. Là vous allez me dire oh c'est tout pourri et tout, mais rassurez-vous, ça n'est pas fini. Donc là mon ordi rame un peu beaucoup en fait, puisqu'en fait je filme avec Camtasia Studio et c'est un logiciel qui est assez sophistiqué et qui en fait prend pas mal des capacités de l'ordi quand on est en train d'enregistrer. Bref. Donc vous redoublez cliquez ici.
moi, ce que je veux faire, c'est avoir une lueur. Donc, vous cliquez sur lueur, oulala, vous décochez spécularité, vous cliquez sur réflexion. Voilà, couleur, vous allez mettre, moi, Monsieur Nico, je vais mettre en rouge. Hop, hop, on va mettre l'intensité de la couleur 100%. La réflexion, on va la mettre à vraiment pas beaucoup. Alors, attendez, comme ça. Voilà. Ensuite, dans la lueur, vous décochez utiliser la couleur du matériau. Après, vous choisissez la couleur de votre lueur. Moi, je trouve qu'en jaune, ça rend toujours très très bien. Voilà. Vous mettez dans intensité interne, vous mettez 0. Voilà. Voilà, donc là, on peut voir un super rendu. Vous faites glisser votre matériau 1 sur votre Monsieur Nico. Ensuite, vous recliquez, vous redouble-cliquez. Vous double-cliquez sur votre mat numéro 2, vous décochez spécularité, vous cochez réflexion. La couleur, on va mettre du bleu turquoise, tiens. Hop. On va mettre comme ça. La réflexion, on va en mettre pas trop, de manière à quand même garder un rendu assez joli. Alors attendez, on va mettre comme ça. Voilà. Donc, vous fermez. Un conseil, mettez pas de lueur sur votre X qui est derrière, parce que franchement, ça rend pas toujours très très bien. Alors, on peut dire que là, vous avez votre sol. Votre sol, vous cliquez dessus, et vous sélectionnez. Vous cliquez, vous restez appuyé sur la touche contrôle, et alors attendez. Tac. Contrôle, et vous cliquez dessus, et vous le faites, comment dire. Vous cliquez sur votre sol 1, vous appuyez sur contrôle, et vous restez appuyé, et vous le faites glisser en dessous. Comme ça, vous avez un deuxième sol, en fait. Voilà, j'ai réussi. Donc, vous le faites reculer. Ensuite, vous cliquez sur ça. Donc, on va redresser le deuxième sol. Voilà. Hop, ensuite, on va faire ça. Et on va le rapprocher. On va le réorienter comme il le faut. Voilà. Alors, là, vous cliquez 2 fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en noir, en fait. Alors, attendez. On va retirer spécularité. On va mettre un tout petit peu de réflexion. On va mettre genre comme ça. Voilà. Hop. Ici, on va mettre en noir. En noir. Voilà. Donc, non, on va baisser la réflexion. Voilà. La réflexion, on va la mettre comme ça. Voilà. Hop. Vous faites glisser votre mat sur votre sol qui est votre mur, en fait. En fait, vous allez après cliquer ici. Vous allez mettre lumière. Alors, attendez. Ça déjà, on va aller ici comme ça. Hop, cette lumière, vous la reculez pour pouvoir éclairer toute la partie. Alors, attendez, toute la partie de votre dessin, enfin de votre réalisation. Voilà. Alors, attendez, tac. Hop, on va le rapprocher un peu. Voilà, alors, je pense que le mat numéro 3, en fait, on va éclaircir un petit peu. Voilà, on va le mettre de cette couleur-là. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, votre lumière, vous la placez exactement comme vous voulez. Vraiment, après, c'est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez sur Cinema 4D parce que c'est assez hallucinant comment on peut vraiment faire tout ce qu'on veut sur ce logiciel. Donc, dans l'objet lumière, vous allez dans ombre et vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà, comme ça, on va bien voir les ombres qui seront produites par la lumière. Voilà. Donc ensuite, vous regardez. Tac. Je trouve que c'est assez joli. Voilà. Donc, ouais, ben voilà. Alors, on va essayer de voir si comme ça va.
Voilà. Bon, bah, là, on va cliquer ici. Vous regardez le rendu. Je trouve que ça donne souvent des rendus assez jolis sur Cinema 4D. Voilà, on peut voir un rendu super. Regardez la lumière qui crée des ombres et qui sont parfaitement bien placées. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous avez à faire, parce que c'est pas fini, non, 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 il faut régler les paramètres de la sortie. Voilà, donc là, on voit un rendu super joli. Donc, ce qu'on va faire, alors, tac, vous allez dans cette petite image. Voilà, vous cliquez dessus. Sortie, vous allez ici, vous mettez écran, et vous mettez 1280 par 1024, voilà. Ensuite, vous allez dans enregistrer, vous l'enregistrez sur votre bureau par exemple. Voilà, alors attendez. Tac. Mon ordi est vraiment en train de ramer, excusez-moi. Alors on va mettre. Voilà, donc format, vous mettez JPEG ou ouais, on va mettre JPEG. Voilà. Multipass, ça vous en foutez. Anti-aliasing aussi. Option, après vous en foutez un petit peu. Voilà. Alors, ce qui est simple, c'est que vous allez cliquer ici. Voilà. Et l'image va travailler et s'enregistrer sur votre bureau. Alors on attend. Je pense que je vais faire une pause et je vous dirai combien de temps ça aura duré. Voilà, tout de suite. Alors, re-salut. Alors j'ai pas réussi à trouver mon image par contre, mais je vais vous faire le rendu sur Cinema 4D, qui est exactement le même que si on l'avait sur image. En tout cas, ce petit tuto, je l'ai réalisé parce que j'avais vraiment envie de vous montrer comment créer un super fond d'écran avec Cinema 4D. Si vous savez pas comment posséder, comment vous procurer Cinema 4D, regardez mon tuto. Il est super simple et assez pratique, il faut le dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura rendu service. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de vous dire. En tout cas, prenez soin de vous, salut et à la prochaine vidéo.